Donc du coup, avant de vous plaindre, moi j'aimerais que vous soyez dans le contexte. Ok? Vous devez comprendre que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est un problème qui se retrouve un peu partout. Surtout sur le continent africain. Ça veut dire quoi? C'est le même problème qu'on a ici en Côte d'Ivoire. C'est le même problème qu'on a au Cameroun. C'est le même problème qu'on a au Sénégal. C'est le même problème qu'on a au Zimbabwe par exemple. Je vais vous prendre des exemples très clairs. Voyez-vous, l'Africain a un souci. Le gros problème que nous avons, c'est le problème, ok, de se mettre ensemble. Oui les gars, on a un gros problème de pouvoir travailler en équipe. Et c'est en fait pour cela, vous voyez qu'on ne peut pas avoir un grand impact. C'est pourquoi vous voyez qu'on ne peut pas rivaliser par exemple avec les États-Unis. C'est pourquoi on ne peut pas par exemple rivaliser avec les grandes nations que vous voyez européennes. Parce qu'en réalité, eux, ils ont compris le secret depuis longtemps. Et voilà pourquoi d'ailleurs, ils sont les premières puissances dans le monde entier. Regardez les Chinois par exemple. Alors, le Chinois a compris ça. Le Chinois a compris que ce n'est pas l'argent seulement qui est le plus important. Mais le plus important aussi, c'est ce qu'on appelle le fait de se mettre ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que lorsqu'ils sont ensemble, il y a certaines décisions qu'ils peuvent prendre que même l'État ne peut pas, si je vais le dire, changer cette décision. Et c'est ce qu'on appelle généralement des lobbying. Par exemple, un projet où vous avez 100 ministres ou bien 100 présidents répartis un peu de toute l'Afrique qui se sont mis ensemble pour constituer ce projet. Vous êtes d'accord avec moi que la pertinence de ce projet-là peut faire effet, non? N'est-ce pas? Par rapport à une seule personne qui crée ici son entité, je ne sais pas. Et c'est la même chose. Du coup, les Chinois ont compris ça. Ça fait que quand les gars quittent chez eux pour venir par exemple chez nous, puisque actuellement même c'est eux qui dominent partout, ici en Côte d'Ivoire, ce sont eux qui dominent les grands, vraiment les grands projets, ce sont eux. Au Cameroun, un peu partout. Et ça, ce sont des pays quand même en Afrique qu'on dit, ce sont des pays qui sont consistants quand même. C'est-à-dire que ce sont des pays qui se battent pour vraiment essayer de s'en sortir. Et du coup, c'est encore les mêmes personnes qui sont là. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'en fait, lorsqu'on est ensemble, on est plus fort. Et ça, on ne va pas encore vous le dire, on l'a déjà dit ici plusieurs fois. Et c'est ce qui fait qu'en fait, ils sont plus riches que vous. Et c'est ce qui fait qu'en fait, lorsqu'ils viennent chez nous, ils s'imposent. Et même l'État ne peut pas souvent, changer les décisions que les gars prennent. Pourquoi? Parce qu'ils ont la force. Ils ont le lobbying qui est là. Et encore, autre point, c'est que leurs différents gouvernements les soutiennent. L'État les soutient. C'est-à-dire que quoi? Quand les gars quittent chez eux, pour venir, l'État leur donne cette force-là. L'État chinois leur donne cette force de pouvoir véritablement être mieux vu. Parce qu'ils viennent avec une notoriété très importante. Et derrière cette notoriété, il y a toute une communauté qui se réunit afin de les pousser pour qu'ils puissent véritablement faire l'effet. C'est pourquoi quand le Chinois va venir, il va essayer de voir, bon, c'est quel business qui marche ici. Et quand il va déceler le business qui marche ici, il va mettre en œuvre tous les moyens possibles en regroupant le lobbying, toutes ces personnes qui sont derrière lui. Ils vont investir dans ce projet et d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous êtes étonné de voir qu'en fait, ce sont les Chinois qui maîtrisent 80% de ce secteur. Ce n'est pas un hasard. Ils ont vite compris ça. Et c'est pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui, 80% même des engins, des outils technologiques qu'on utilise aujourd'hui sont faits en Chine. C'est made in China. Made in China. Et ça, vous le savez. Made in China. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris la force du lobbying. Et si vous comprenez ça, les amis,
Sachez que vous-même, vous pouvez créer des communautés qui vont impacter, des communautés qui vont faire de l'effet. Mais tant que chacun sera toujours à son niveau, à se battre en croyant que avec tes maigres moyens, tu vas parvenir à développer le continent ou alors à devenir le leader numéro 1 dans ton pays, c'est qu'il y a un gros problème, les amis. Il y a un gros problème. On dit, avant d'être milliardaire, il faut fabriquer des millionnaires. Et ça, c'est une condition sine qua non. Tu ne peux pas devenir milliardaire et puis fabriquer des gens qui n'arrivent pas à gagner 10 000 francs. Si tu le fais, tu ne pourras pas arriver loin. Et les Chinois ont compris ça. Et même chez nous ici, prenez un exemple. Je vais vous prendre un exemple très simple. Vous allez voir dans nos villes, remplies de nous-mêmes nos populations, c'est-à-dire que les populations, si je vais le dire autochtones, c'est-à-dire que les gens qui résident ici, la population locale, vous allez voir qu'en fait, 80% des boutiques, 80% des centres commerciaux, 80% de tout ce qui est astrait à l'échange, à la circulation de l'argent est dirigé soit par qui? Les Libanais ou alors par les Chinois. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on s'est dit qu'en fait, ce genre d'activité n'est pas faite pour nous. On s'est dit que ça, non, c'est pas bon. Il faut qu'on aille travailler à l'échelle individuelle, il faut qu'on aille se battre seul, chacun dans son chacun. Et c'est ce qui fait qu'en fait, on ne peut pas devenir plus fort. Non seulement on ne deviendra pas riche de cette façon, mais on ne pourra pas devenir également plus fort. Et chaque fois, on aura l'impression qu'en fait, c'est l'État. Alors que ce n'est pas en fait l'État. Parce qu'en fait, les gens même, ils se sont mis ensemble de sorte à créer ici un pouvoir qui dépasse même l'autorité de l'État. Parce que si toi, tu diriges un pays, tu es un président, toi, tu as besoin des investisseurs. Les investisseurs, quand ils viennent travailler avec qui? C'est avec les entrepreneurs, ceux qui produisent. Et du coup, quand les gars, ils viennent avec des milliards et des milliards en euros, qu'ils veulent venir investir dans ton pays, et que toi, tu sais qu'en fait, si ces personnes investissent ici, toi, ton pays va gagner. Du coup, les personnes, s'ils sont prioritaires par rapport à vous autres. Et mine de rien, ces personnes peuvent décider d'imposer certains règlements, malgré qu'ils ne sont pas dans leur pays. Oui, c'est possible. Tu vois un peu? Et c'est la même chose avec le franc CFA, non? C'est la même chose avec le franc CFA. C'est de l'argent qu'on nous donne. Mais ce même argent-là, on sait ce qui est derrière. Donc vous devez comprendre la vitalité de vous mettre ensemble. Si on n'est pas ensemble, sachez qu'on ne pourra rien faire. On ne pourra même pas faire d'effet. Et ça, soyez-en sûrs. On va finir par disparaître avec les différentes entreprises qu'on crée, les entreprises individuelles. Tu vois des gens qui se disent, je vais me lancer à fonds propres. J'ai rien contre ça. Mais tu peux te lancer à fonds propres. Sauf que ça, c'est dans les débuts. Lorsque tu vas commencer à avoir 20 clients, 100 clients, 500 clients qui veulent ton produit, il faut penser maintenant à créer une communauté derrière. Il faut penser maintenant à vous mettre ensemble pour pouvoir développer ce projet, pour atteindre certaines strates. Sinon, sans cela, ça ne pourra jamais fonctionner. Sans se mettre ensemble, on ne pourra jamais développer, avoir de l'impact. C'est ce que vous ne savez pas. Apple n'est pas seul. Apple, il y a plus de 5000, je vais le dire quoi, plus d'1 million, 2 millions de personnes qui sont actionnaires à Apple. Toutes les grandes marques que vous vénérez aujourd'hui, sachez que derrière, c'est un grand lobbying. Et ce n'est pas reposé sur une seule personne. Derrière, les gars se sont mis ensemble et ils deviennent riches ensemble. Et leur pays se développe ensemble. Et ils le font rapidement que vous qui voulez vous battre à l'échelle individuelle. C'est ça le problème en fait. Il faut que vous compreniez cela.